Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit programme ensemble, d'accord? Un programme pec, épaule, à la maison, tranquille, aux haltères. C'est important, ok? Alors, moi, je suis sur le sol. Je suis sur le sol, mais tu peux être sur un banc. Je me suis juste mis sur le sol pour la grande majorité des personnes qui n'ont pas de banc. Parce que je sais que si je prends un banc, je reçois des messages, ouais, j'ai pas de banc et tout, je sais pas quoi. Alors que sur le sol ou sur un banc, c'est pareil. C'est juste que sur le banc, tu auras plus d'amplitude et ça va être un peu mieux pour casser un peu plus de fibres. Mais sur le sol, c'est possible d'avoir mal quand même. Et je vais te le prouver. Donc, prépare tous tes haltères haut et on y va. Premier exercice, on va partir sur du développé couché en unilatéral, d'accord? Alors, quand tu prends tes haltères, ok, tu vas pas te mettre comme ça. On va ramener un tout petit peu les coudes vers l'avant et faire le mouvement, d'accord? Donc, hop, position de base comme ça, tu ramènes les coudes vers l'avant et c'est comme ça qu'on va bosser pour avoir un meilleur ressenti sur les pectoraux. Hop, rappel du mouvement, c'est celui-là. Je vois si je suis bien à la caméra, ouais, je suis bien. Hop, les deux bras en l'air. On va faire, hop, 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre, et 10, les deux, ok? On va faire ça 4 fois avec 1 minute 30 de repos. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je pose les haltères. Je mets mon temps de repos et mon trait. Hop, voilà. Comme ça, on est bon. Et ouais, retour à la maison, les gars. Retour à la maison. Je sais pas si t'as vu un peu mes vlogs sur ma chaîne principale. Mais ouais, je n'ai plus accès à la grande salle. Comme je t'ai dit dans ma première vidéo, c'est temporaire. Tu vois, au moins j'ai pu lancer ma chaîne sur ça. C'est déjà bien. Mais le truc, c'est que je travaille plus là-bas dans cette salle de sport. Je travaille plus là-bas. Et il y a plein de raisons. Et ouais, je peux te les expliquer. Parce que là, c'est un programme, c'est convivial. Même si que je t'ai dit que je pensais pas déjà en parler. Mais ouais, je peux pas en parler. Déjà, je vais pas mentionner la salle où je travaille. Même si que certaines personnes savent où j'ai bossé. Mais il n'y a rien qui allait dans cette salle. Il n'y a rien qui allait au niveau de mon taf. Il n'y a rien qui allait. Je vais pas te mentir, c'était bien. C'était bien, je foutais rien, j'étais assis. Toute la journée, enfin, on pouvait s'asseoir toute la journée. Moi, j'aime pas trop rester assis, donc je me levais un peu, je marchais un peu. Mais on était assis, on était posé, on était bien. Mais en termes de taf, les gars, c'est trop. C'est trop. En fait, c'était pas un travail de commercial en salle. C'était plus que ça. C'est un travail de télévendeur. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, on va se repasser, on va partir. Hop. Ok, on y va. Allez. Ouf. On tend bien les bras et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ouf. Temps de repos. Puis ça, je fais une séance pec. J'ai mal. Hop, deuxième trait, mon haltère, elle a roulé tout là-bas. Failli faire tomber ma lumière en plus. Mais ouais, je te disais, c'était un travail de télévendeur. Ça veut dire que on arrive, on a des clients à appeler. Tu travailles en salle de sport, tu dois appeler des clients. Tu dois appeler plus de 50, 60 clients par jour. Tu vois? Tu les appelles pour qu'ils s'abonnent ou pour qu'ils se réabonnent ou parce qu'ils sont partis sur le site ou parce que ils étaient abonnés mais ils sont plus abonnés, ils ont résilié leur abonnement, donc tu dois les appeler pour les convaincre de refaire un abonnement.
Et ça, les gars, c'est pas mon taf, ça. Moi, de base, je suis un commercial. Je suis quelqu'un qui est là à l'accueil, qui accueille les clients, qui est là en face-to-face. Et j'ai pas posté dans un truc de télévendeur. Il y avait marqué vendeur accueil. Il n'y a pas marqué téléconseiller, tu vois. Ça me rappelle les gens qui m'appellent là pour le compte CPF ou pour mon opérateur Free ou SFR et que je raccroche à la gueule à chaque fois, tu vois. Je suis là, oui, bonjour, c'est la salle de sport. Est-ce que... Non, non. Ah, déjà, regarde, appeler 20 personnes dans une journée, c'est chiant. Mais quand tu dois en faire plus de 50, mais t'as plus de vie après. C'est n'importe quoi. Tu passes ton temps au téléphone. On va repartir. Allez, c'est la troisième. Il en reste 2. Allez, on y va. Hop. On tend bien les bras. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 9 et 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf. Là, si t'as pas une bonne congestion bec avec ça, c'est qu'il y a un problème. Hop, 3. Et on est bon. Ouais, c'était un job de télévendeur. C'est n'importe quoi. Donc ouais, voilà, j'ai fait les appels. Ça me plaisait pas trop, mais je me suis dit, vas-y, tu vas pas partir pour ça, tu vois. C'est quand même con, c'est comme un taf où t'es tranquille, t'es en salle de sport, tu t'entends bien avec les gens, voilà, les adhérents ils kiffent, ils t'aiment bien. D'ailleurs, j'ai donné beaucoup de conseils là-bas, beaucoup de conseils aux adhérents. C'est comme si c'était pas une salle... c'est pas une vraie salle de sport pour moi, c'était plus salle de remise en forme. Donc il y a plein de gens qui faisaient n'importe quoi et tout, donc je venais les voir ou ils venaient me voir, parce que j'étais plus balèze que les coachs là-bas. Ils me disaient, ouais, comment tu fais? Donc je donnais des conseils, je donnais des petits programmes, des petits trucs cool. J'ai même pas fait de pub pour ma chaîne YouTube là-bas, hein, tu vois, j'ai juste des petits tips. Et puis voilà, c'est bien passé. Mais ce qui m'a fait sortir, c'est le salaire, les gars. Ah, c'est le salaire. C'est trop, c'est trop. Et on peut me dire, ouais, t'es capricieux et tout, mais c'est trop. Je vais pas vous dire les chiffres, mais c'est trop. Vraiment. Là, tu vois, je surveille le temps, là, parce que j'ai envie de t'en dire plus, mais il y a le temps qui défile, tu vois. Donc là, j'arrête le temps, et on va aller, on fait notre dernière. Hop, allez, on y va. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de l'autre côté. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets mon trait. Hop, un temps de repos. Tu vas prendre 1 minute 30 ou 2 minutes de repos et on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, double contraction, d'accord? Ça veut dire que on va faire une demi-rep et une rep complète. Mais dans la rep complète, on va ramener les haltères au milieu, ok? Ça veut dire que tu fais une demi-rep, tu descends, une rep complète, tu ramènes les haltères au milieu. Je te montre ça. Hop. Et pareil que tout à l'heure, hein, on rentre un peu les coudes vers l'avant pour avoir un meilleur ressenti au niveau des pecs. Alors c'est une demi-rep et une rep complète. Où tu ramènes les haltères, c'est-à-dire se touche un peu, tu vois, c'est pas grave. Une demi-rep, une rep complète. On va sur ça 4 fois 10. Sachant que ça et ça fait 1. D'accord? Ça fait pas 2. Donc, on va faire ça bien. Ouh. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. Hop. 1. Hop. 2. Hop. 3.
hop, 4, hop, 5, allez, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10. Ok. Celui-là, il va me faire mal, celui-là, parce que je sens toute ma séance d'hier. Toute ma séance paye, j'ai fait du déclin et tout, ça va me faire mal. Bon, je te disais, le salaire, les gars, le salaire, c'était trop. J'ai travaillé une semaine en septembre, enfin la dernière semaine de septembre. Je sais plus si c'était les 2 dernières ou la dernière semaine de septembre. J'ai travaillé là. J'ai pas été payé ce mois-ci parce qu'on m'a dit, ouais, comme c'est la fin du mois, ça va être dans la paye d'octobre. J'ai dit ok, pas de souci, tu vois. Octobre, j'arrive. Je fais mes 2 semaines de formation dans plusieurs salles. Déjà, ça m'a cassé les couilles parce que je leur ai dit, hein, ça sert à rien de faire ça parce que voilà, moi, j'aimerais rester dans le club où je suis pour apprendre les trucs du club parce que chaque club est différent et chaque club gère ses clients de manière différente et ses papiers administratifs de manière différente. Donc, je leur ai dit ça, mais ils voulaient pas entendre. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas partir pour ça, tu vois. Dès que j'arrive sur mon poste actuel, je fais plein d'heures supplémentaires, d'accord? Plein d'heures supplémentaires, plein de jours supplémentaires. Des jours de repos, je viens, je leur dis, écoutez, je suis là. Mets-moi tout ce que t'as, je suis là, j'ai envie de bosser. Je suis là pour bosser, tu vois. Je lui dis ça, clairement, elle m'a dit, ah, c'est super et tout, c'est bien, t'es motivé. Je lui dis oui, et là, on va repartir. Allez, on y va, on repart. Allez, hop, 1, ouais, hop, 2, allez, hop, 3, hop, 4, hop, 5, ouais, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, et 10, ok. Ouf. Je suis encore plus pressé de raconter mon histoire que de faire des exercices, c'est un truc de fou. Mais c'est important. C'est important, c'est important. J'en étais à où? Ouais. Je fais des heures supplémentaires. Je fais des heures sup. Je fais des jours supplémentaires. Je suis là, je me dis, vas-y, c'est pas grave, je suis fatigué. C'est-à-dire que j'ai un peu le temps de gérer ma chaîne YouTube. Je fais moins de vidéos, moins productif, je gagne moins de sous et tout. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Là, je vais récupérer. Je serai bien. Sachant que j'ai même fait des moments où tu vois la pause. Normalement, t'as une pause. Il y a quelqu'un qui te relève. Il n'y a personne pour me relever à la pause. C'est pas grave. Je mange même pas. C'est-à-dire, je vais même pas acheter à manger. Je reste 10 heures comme ça dans la salle à errer et tout, sans manger, sans rien. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, je vais avoir un bon salaire. Parce que je fais plein de trucs supplémentaires. Le salaire, il arrive. Je vois sur mon compte. Je fais, non. Il y a un problème là. Tu vois, je leur dis, il y a un problème. Donc je demande ma fiche de paie. Non, ma fiche de paie, j'ai même pas encore reçu. Donc je pense que je vais menacer des gens. Mais ouais, je leur dire, il me faut ma fiche de paie. Il me faut ma fiche de paie. Parce que là, j'ai eu mon salaire. J'ai fait non. On va menacer passivement. Bah oui. Et là, on va repartir. Allez, on y va. Hop. Allez. Hop. 1. Hop. 2. Hop. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez. 9. Et 10. Ok. 3. Il me manque une dernière. Mais ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et j'ai vu tous les employés qui sont là, qui restent. Enfin, d'ailleurs,
il y a beaucoup de gens qui partent, qui ne restent pas. Beaucoup de gens qui disent adieu à cette salle de sport, à cette enseigne. Et tous les gens qui restent, du moins tous ceux à qui j'ai parlé, et ben ils étaient tous propriétaires, tu vois. Tous, incroyable. Propriétaires en termes immobiliers, tu vois. Ça veut dire que il me semble que à un moment donné, ça payait tellement bien, il y avait tellement de bonnes primes, que les gens se sont dit, ben je vais être propriétaire, tu vois, je suis bien payé. Maintenant ces gens-là, comme ils ont enlevé tout leur système de primes parce que voilà, et il y a eu des problèmes avec le Covid, et ben ils sont coincés dans un truc qui paye plus autant qu'avant, et voilà. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Et franchement, non. Non, non, non. Je me suis dit, je peux pas rester là. C'est pas possible. Mes heures sont pas payées ou c'est comment? Faut que je renvoie un mail pour ma fiche de paie encore, pour que je leur dise, dans tous les cas, j'ai tous les messages pour dire que je viens plus, que j'ai pas reçu ma fiche de paie. Si malheureusement ils répondent pas, ben, ça va aller plus loin, malheureusement. Juste pour un petit salaire. C'est la dernière, on y va. Allez. Allez, c'est parti. Hop. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Hop. Quatre. Hop. Cinq. Hop. Six. Hop. Sept. Allez. Hop. Huit. Hop. Neuf. Hop. Et 10. Très bien. Ok. Je mets mon petit trait. Temps de repos, on est bon. Tu prends une 30 ou 2 minutes de repos et on passe au troisième exercice. Troisième exercice, développé couchant en prise neutre. Prise neutre, c'est cette prise-là, là. Ok? Celle-ci, ça a bossé un peu tes triceps, mais aussi tes pecs. Moi, j'aime bien cette prise. Je te montre juste, hop, avant qu'on parte. Tu restes comme ça, directement. Hop, et tu lèves les haltères, tout simplement. On va se faire 4 fois 10 répétitions. Avec une 30 de repos. Et on est bien. Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf. Alors. Ok, neutre. Voilà. Mais après les gars, si je peux parler du travail en lui-même, d'ailleurs je suis désolé, j'ai les gars, mais on a compris ça, des femmes, on est ensemble, d'accord? J'ai juste l'habitude de dire les gars. Le taf en lui-même, c'était chiant. Parce qu'en fait, moi j'ai fait des jobs de commercial. J'ai fait beaucoup de commerce dans ma vie, tu vois. Et là, c'était du commerce que j'aime pas. Du commerce où il faut mentir aux gens. Du commerce où faut arnaquer les gens, où faut voler les gens, clairement. Faut leur mentir, faut leur voler, faut leur promettre des choses qui n'existent pas. Et pour à la fin les faire payer, sans même savoir s'ils sont en capacité de payer ou pas, pour certains, d'accord? Ça veut dire que même des gens qui parlaient même pas français, qui disaient ouais moi je suis en France que pour 2 semaines. Un étranger, tu lui fais payer un abonnement à 300 balles à l'année. Sachant qu'il vient 2 semaines. Sous prétexte qu'il a de l'argent. Tu vois? En fait, il y a trop de trucs que moi, humainement parlant, je pouvais pas. Je pouvais pas. Déjà, j'ai pas de commission dans ce que je fais. Et en plus de ça, je vais pas faire un truc où je vais voler les gens toute la journée, je vais rentrer chez moi et je vais être content. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment. Alors, pas. On y va. Et... hop. Allez, c'est parti. Neutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouf.
Ok. Ah non, je vais pas te mentir, moi je peux pas. Je pouvais pas. Des gens, ils sont là, ils veulent un abonnement classique. Tu le fais prendre, tu le fais vendre pas un abonnement classique. Sous prétexte que, voilà, il existe que celui-là. L'abonnement classique n'existe plus. En fait, c'est n'importe quoi. Et moi, je pouvais pas. Je pouvais vraiment pas. Mentir toute la journée aux gens. Rentrer à la maison, être content d'avoir menti aux gens. Être content d'avoir appelé 50 personnes, de se faire rocher à la gueule, de se faire insulter. Parce que quand t'es au téléphone, t'appelles les gens. Bah, voilà. Tu te fais insulter. Moi-même, comme j'insulte les gens de Bouygues Télécom qui m'appellent, bah voilà, tu vois, c'est pareil, c'est donnant-donnant. Bah, tu peux pas rentrer, être content et dire, ah, j'ai fait une bonne journée, j'ai arnaqué des gens. Non, c'est mort. C'est mort. C'est pas possible. Moi, je pouvais pas. J'ai pas le temps pour ça. Et en plus de ça, un mec comme moi, tu vois, un mec. Regarde comment il est mon cas. Regarde, hein. Regarde. Il y a une personne qui dit, vous êtes coach? Non. Tu vois, voilà. Voilà. Tu dis ça à la personne, tu dis, ouais, mais comment on fait pour connaître l'exercice? Bah voilà, lui, il est coach. Le mec, il a un corps, il fait même pas de sport. Et lui, il est coach, tu vois. Donc le client, quand il me voit, il me dit, lui, il me prend pour un con, lui. Le mec à l'accueil avec ses bras. Tu vois, c'était compliqué à gérer ça aussi. Allez, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 3. Il nous en reste une dernière, déjà. Bah déjà, dire aux gens que moi je suis pas coach, ah c'était dur. Les gens ils voulaient pas l'accepter ça. Ils ne voulaient pas l'accepter. Dans tous les coachs, je pense hein, que j'étais le plus balèze de tous les coachs. Après je suis le seul coach qui a le physique de bogey, tu vois un peu. Les autres coachs avaient des physiques de cours collectifs, des physiques de mecs qui font du vélo, de mecs qui font du marathon. Ils n'avaient pas des physiques apparents, tu vois. Et ça, c'était un problème. Ça, c'était un problème. Dans le sens où la première semaine, ça m'a tellement fait chier de dire que je peux pas montrer, les mouvements, je peux pas le faire, que j'ai craqué après. Après, dès que quelqu'un a besoin d'un conseil, je me levais de mon poche, je lui dis, allez, on y va, je te montre. Je te montre, si tu veux travailler ischio, fessier, bras, cette machine-là, je te conseille de faire ça. Je te conseille de rester 2 secondes afin de mieux sentir. Je te conseille de faire un reste-pause. Je te conseille de travailler en unilatéral pour être mieux. En fait, j'étais obligé de conseiller, d'aider les gens. J'étais obligé. Je me dis déjà, de 1, le mec, je le fais un abonnement, je l'arnaque sur son abonnement. Et de 2, je lui dis, je peux pas t'aider parce que je suis pas coach. Mais non, mais c'est mort. Je suis obligé d'apporter une qualité de service nécessaire à l'abonnement qu'il a pris. Bah oui, j'étais obligé. Et ça, il y a trop de trucs qui m'énervaient, qui m'ont poussé à partir. Concrètement. Vraiment, ouais, c'était trop. C'est la dernière. On y va et on fait ça bien. C'est parti. Allez. Oh. Hop, on y va. 1, 2, 3, 4. Allez. 5. Ouais. 6, 7, 8. 9, 10. Ok, ça va, c'était good. Mais c'est pas fini. Parce qu'il manque les épaules. Je vais montrer tranquillement. Je mets mon temps de repos. On prend 1:30 ou 2 minutes, tout dépend de toi. Et on passe aux épaules. C'est parti. Bon, on voit un peu la lumière ici, mais c'est pas grave. Je pense que ça gêne pas trop. On va passer aux épaules tranquillement. Élévation latérale. Je me mets sur les genoux parce que j'ai pas envie de me lever, prendre un trépied pour la caméra et tout. Là, on est bien. Tu peux te mettre sur les genoux aussi si t'aimes bien, ou te lever, mais dans tous les cas, c'est pareil. Ok? Au niveau des haltères et de la charge, moi je garde la même charge, mais toi baisse parce que ça fait mal. Moi j'ai l'habitude de soulever lourd aux épaules. Donc c'est ce mouvement-là. D'accord? On va se faire 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos tranquillement. Et ça va bien se passer. Hop. Le mouvement, hop, c'est celui-là. D'accord? Allez, on part dans 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 6, 7, 8, 9 et 10.
Désolé, les haltères font un peu de bruit, parce que là, c'est le chantier, là. Tu vois, c'est les vrais haltères. Ils haltères avec de la rouille du tétanos dessus. C'est ça qui est bon. Mais ouais, par contre, merci, hein, merci à tous ceux qui veulent la salle. Il me semble que j'ai eu 4 personnes qui me suivaient par rapport à YouTube. Merci beaucoup. Et je réalise pas, tu vois, quand certaines personnes me voient, que ce soit dans la rue, quand je fais mes courses, quand je vais bosser. C'est incroyable. C'est incroyable. Même quand j'étais en sécu armé, là, dans le centre de formation, bah, il y en a, ils me voyaient dans les couloirs. Eh, excuse-moi, c'est toi, Dame Jordan, sur YouTube. Franchement, j'aime ce que tu fais. Et franchement, merci beaucoup. J'essaie de prendre le temps de parler avec vous, de discuter avec vous, de voir si ça va bien, ça va toujours, si vous vous entraînez toujours bien, toujours aussi dur. Et merci vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir. Et là, j'ai parlé, j'ai même pas mis le temps de repos. Donc, je vais mettre 40 secondes, allez. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir et je vais continuer comme ça. Je vais continuer à bosser dur. Je vais continuer à faire des bons projets et continuer à faire monter la chaîne. Parce que si tu le vois bien sur ma chaîne principale, tu vois que j'ai le genre de chaîne YouTube à être régulier, à produire la qualité. Enfin, j'essaye, hein, tu vois. Comme là, j'ai des lumières, j'ai ma caméra J, c'est ma caméra de travail, de mon métier, tu vois. Donc ça veut dire que ma qualité, elle est fidèle à ce que je fais. Pas beaucoup de vues, mais il y a quand même des gens qui sont là, tu vois. C'est pas parce que je fais pas 10 000 vues ou 2 000, 3 000 vues par vidéo que je vais arrêter. Parce que moi, je suis réellement un passionné, tu vois, et j'y crois. C'est-à-dire que je vais continuer à persévérer, je vais continuer à faire les choses bien et produire la qualité. Hop, on y va, on repart. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 2. Mais en tout cas, merci. Ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de vous croiser, de parler avec vous, d'échanger. Et merci. En ce moment, je m'entraîne à Honor Shell. Et même là, je croise des gens et franchement, ça fait plaisir. Je suis content de vous voir, de parler avec vous, d'échanger. Je suis vraiment content parce que moi, à la base, j'ai pas commencé dans cette chambre-là, j'ai commencé au garage. Là où on s'est vu sur ma chaîne principale. J'ai commencé au garage à m'entraîner seul, tu vois. J'ai commencé à m'entraîner seul, devant le miroir, à me dire, putain, je suis pas motivé, mais je suis là. Et quand j'ai commencé les vidéos YouTube, je me suis dit, j'espère que je motive d'autres personnes. J'espère que je motive plein de personnes. Et même si voilà, je suis pas là dans la rue, on court derrière moi, ben rien que le fait d'avoir une personne qui me dit merci, j'ai commencé avec tes vidéos, je suis content. Même si que cette personne ne me regarde plus, hein, même si que, par exemple, tu commences avec moi, après, c'est bon, tu es autonome, tu fais ta vie, moi, je suis content. Juste cette reconnaissance-là de dire j'ai commencé avec tes vidéos, merci. Pour moi, j'ai réussi. Concrètement, j'ai réussi. Et ma devise, c'était, tant que je motive une personne, une seule, et ben je continuerai. Je m'en fous de motiver des millions, des milliers. Une seule personne me suffit à avancer. Ah, on va bientôt repartir. Tranquillement, j'ai toujours pas bu d'eau. Sachant que j'ai beaucoup parlé. Ça, c'est que je suis énervé, ça. Allez. 29, on repart. Troisième. 1, 2, 3, 4, ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, temps de repos, c'est le plus important. Hop, 3. Pour ceux qui se demandent, c'est comment au niveau du taf. Maintenant, bah, j'ai plusieurs entretiens d'embauche, tu vois. Donc, je vais choisir, je vais voir où je vais aller. Je vais faire mes entretiens et rebosser ailleurs. Le seul truc, c'est que là, mon taf, c'était à côté de chez moi, donc j'étais bien. Là, je peux seulement prendre un taf un peu plus loin de chez moi, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Parce que mon travail était à côté, mais mes heures, je faisais beaucoup d'heures. Mes temps de repos, bah, je travaillais aussi, tu vois. Ça veut dire que c'était compliqué. Donc là, si je prends un taf où je travaille plus loin, mais je suis bien payé, bah, c'est pas grave. Parce que là, je suis dans une phase où, voilà, j'ai besoin de sous. On va parler français, toi et moi. J'ai besoin de sous, ok. J'ai besoin de sous, optimiser sous. Donc pour ça, travailler, faire des business, faire des petits trucs, pas dormir, ok. Pas dormir. Même si il faut que je m'achète une Play 5 pour décompresser un peu, mais faut pas dormir, ok. C'est important et
j'ai pas le choix. Et si je te le dis maintenant là, c'est que j'ai pas le choix. Là, je suis dans un confort, là, tu vois. Je suis dans un confort, je suis bien. Une chambre comme ça, personne n'a une chambre comme ça. Enfin, très peu de gens ont une chambre aussi grande, tu vois. Mais si je te le dis, c'est que j'ai pas le choix. D'accord? J'ai vraiment pas le choix et je sais de quoi je parle. Donc, je vais devoir bosser. Je vais devoir bosser très dur. Même sur cette chaîne là, sur cette chaîne, je vais devoir faire des vidéos de fou et te montrer que je suis là. Parce que la monétisation, c'est bientôt. Et là, on part. C'est parti. C'est la dernière. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hop. Temps de repos. C'est la quatrième. Ok, tu prends une 30 ou 2 minutes de repos et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, je reste sur les genoux, mais toi tu peux rester debout si tu veux ou même être assis. D'ailleurs, je peux préciser, tu peux être assis sur l'autre. Et ben on va faire des élévations frontales, d'accord? Donc même prise, prise neutre ou prise marteau, peu importe. Hein. Et hop, hop, une latérale. Donc ça fait hop, une, hop, deux. Et on va à 10, 4 fois 10 répétitions. C'est important, sachant que là, est-ce qu'on la voit? J'espère qu'on la voit. Ça va bosser la veine qui est là, d'accord? Ici, là, l'avant des épaules, cette veine-là, là, qui prolonge le biceps. C'est important, il nous faut cette veine, ok? Donc, on va l'entretenir tranquillement ici. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Une. Hop. Deux. Hop. 3, hop, 4, ouais, hop, 5, hop, 6, hop, 7, allez, hop, 8, hop, 9, hop, et 10. Là, je le sens, là, je le sens pour de vrai. Tout à l'heure, ça allait, mais là, je le sens pour de vrai. Et je vais l'assumer. Mais ouais, pour revenir à tout à l'heure, hein, ce que je demande, hein, c'est vraiment, si tu peux partager hein, cette vidéo, partage. Même à une personne, à deux personnes. Parce qu'en vrai, c'est que comme ça que je pourrais monter, progresser. Parce que moi, là, dans ce game sur YouTube, je suis pas le genre de mec qui va chercher les feats, tu vois. Si on me propose un truc et j'aime bien la personne, pourquoi pas, mais je suis pas le genre de gars à dire ah lui je l'aime bien, mais je veux du buzz donc je vais faire une vidéo. Je suis pas genre, je suis plus le genre de mec à être dans mon coin, à faire mes trucs. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, et ben je continue, ça marchera un jour. Tu vois, je suis plus ce mec là. Mais je suis le mec qui a compris que si vous partagez, il y aura quelque chose aussi, tu vois. Moi, je peux produire, il peut y avoir quelque chose avec la chance, l'algorithme et tout, mais si vous partagez de votre côté, eh ben, il y aura quelque chose aussi. Et c'est ce que je vous demande, parce que, en fait, là d'où je viens, là, région parisienne, les gens, ils partagent pas ce que tu fais. Ils partagent pas, c'est mort. On est tous concurrents. Ici, à Paris, là, on est tous concurrents. Les gens, ils se donnent pas de force. Ailleurs, dans la France, ça se donne un peu plus de force, tu vois. Donc, nous, on n'a pas une mentalité à dire partager et tout. Mais si vous pouvez le faire, il faut le faire. Juste une personne au moins, il faut le faire. On y va. C'est parti pour la deuxième. Une. Hop. Deux. Hop. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Allez. Hop. 7. Hop. 8. 9. Ouf. Et 10. Ok. Ok. 2. Temps de repos. Ouais. Faut partager. Un minimum à l'entourage. Aux gens que vous connaissez. Si tu connais quelqu'un d'un peu connu, voilà, partage. Comme ça, lui, il partage. Tu sais, je connais des personnes qui sont plutôt connues, qui sont bien connues, tu vois. Qui disent, genre tes vidéos des TikTokers, hein, tu vois. Des TikTokers, des gens de YouTube. Genre tes vidéos, j'aime bien et tout.
Ces gens-là, ils partagent pas. J'ai rien contre eux, hein. Je m'en fous, tu vois. Mais, voilà. Si t'aimes, si tu valides, si quotidiennement tu t'entraînes avec moi, partage au moins. Enfin, déjà, mets un like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Parce qu'en fait, c'est grâce aux commentaires et tout que je continue à faire des concepts. On m'a beaucoup dit, pourquoi tu fais plus ça et tout. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, les gars. Moi, parfois, 2-3 commentaires, ça me suffit. 2-3, ça me suffit. Je demande pas 1 million de commentaires, d'accord? Je suis pas quelqu'un qui va générer des milliards de vues. Tu le vois dans mes vidéos de toute façon. 2-3 commentaires, ça me suffit. Franchement, j'aime bien ce concept, j'aime bien comment tu parles. Je veux que tu refasses ça plus souvent, et ben je le fais. Comme par exemple ces vidéos programmes. De base, je voulais pas parler, moi. On m'a dit, ouais, j'aime bien et tout. Bah voilà, bah je continue à parler. Je raconte ma vie. Parce que c'est important. Et là, on va repartir. Allez, en plus, le temps il passe plus vite quand je parle, j'ai l'impression. Allez, on y va. 1, 2, 3. Allez, je les sens bien. Allez. 4, 5, 6, 7. Allez. 8, 9 et 10. Il reste la dernière. Parce que là, je sais que le fit game sur YouTube, c'est fini. Concrètement, c'est fini. Dans le sens où on a tous tout vu sur le fitness. On sait tous comment bosser les pecs, comment bosser les épaules, comment bosser les abdos. On sait tous faire ça. C'est pour ça que tous ceux qui se lancent dans le fitness, si ils viennent pas de l'ami, d'un tel, de tout ça, c'est mort, d'accord? Et moi, je le vois dans mes vues, c'est chaud, vraiment. À part les petites séances immersion et tout, mais sinon, c'est chaud. Je fais un peu de vlog, un peu de trucs comme ça, je parle un peu de moi, j'essaye de bifurquer sur quelques trucs, mais de rester dans le sport, de continuer à montrer que je m'entraîne. Parce que ma vie, c'est ça, concrètement. C'est l'entraînement. C'est aussi la vidéo, mais la vidéo, ça intéresse 2-3 personnes, malheureusement. Mais voilà, montrer un peu plus ma vie, montrer un peu plus ce que je fais, comment je mange et tout. Même là, je compte faire une vidéo recette aujourd'hui, la foutre sur YouTube, tu vois. En fait, il y a plein de concepts que j'aimerais faire pour grandir la chaîne, pour m'élargir et être bien et peut-être en vivre, d'accord? Même si que là, mon but, c'est juste avoir un petit complément de revenus acceptable. Et on verra si je peux en vivre, tu vois. Mais il y a plein de choses que j'ai en tête et que je mets en place. Parce que c'est important. Allez, c'est la dernière. On a fait un bon programme. Mais on n'a pas fini. On fait ça bien. Allez. 1, 2, 3. Allez. 4. 5. Allez. 6. 7. 8. 9. 10. Ouais. Le programme est fini. J'espère que tu as kiffé. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Vraiment. Si c'est le cas, fais-le moi savoir. Avec un petit j'aime, un petit commentaire. Ok? Désolé, hein, c'est une vidéo où j'ai un peu parlé de mon taf et tout, mais on va parler de tout et de rien. Dans chaque programme, on va essayer d'aborder un sujet différent, pardon. Et puis voilà. En tout cas, abonne-toi, d'accord, ma chaîne principale, ma chaîne secondaire. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.